Moi je m'appelle Sébastien Gouguet, je suis le directeur de l'association Le Pivert. Le Pivert, c'est une association de protection de l'environnement qui existe depuis 30 ans maintenant, qui agit notamment dans le Pays Voironnais et en Plaine de Bièvre, ici où nous sommes aujourd'hui. C'est une association qui œuvre essentiellement à protéger la biodiversité sur son territoire d'intervention. Le Pivert, c'est une petite association en termes de structure. 3-4 salariés, ça dépend des moments, mais surtout plus de 1000 adhérents sur notre territoire et des bénévoles très actifs qui font très régulièrement des chantiers. Et on est ici sur un site que l'on appelle l'îlot nature. Si on était venu ici il y a 20 ans, on n'aurait pas du tout vu ce qu'on est en train de voir. C'était un ancien dépôt d'ordures qui appartient toujours à la commune du Grand Lens, qui nous l'a confié en gestion par convention pour qu'on le restaure et le rende favorable à la biodiversité. Et donc c'est pour cela qu'on l'a appelé l'îlot nature. C'est un réservoir de biodiversité au sein d'une grande plaine agricole qui en manque cruellement. Donc c'est un des objectifs de l'association Le Pivert, c'est de restaurer la biodiversité là où c'est possible, en complément et pas en opposition aux autres activités humaines, que ce soit les milieux urbains ou que ce soit les milieux agricoles qui nous entourent ici. L'association Le Pivert, en partenariat avec la communauté de communes de Bièvre-Est, il y a le concept de trame turquoise qui a été créé par l'agence de l'eau de notre secteur. C'est de créer de nouvelles mares entre celles existantes pour rétablir cette connectivité et faire en sorte que les milieux ne soient pas séparés de plus de 200 mètres à peu près entre eux. Quand on a commencé à parler protection de la biodiversité, on a parlé protection des espèces et protection des milieux où vivent ces espèces. Et puis on s'est aperçu avec le temps que les milieux qui relient deux espaces naturels sont aussi importants que les espaces naturels en eux-mêmes, puisque la faune a besoin de se déplacer pour se nourrir, pour se reproduire, pour trouver de l'eau. Mais dans des milieux où il y a des corridors, c'est-à-dire des haies, des bois, des secteurs qui permettent aux amphibiens et aux animaux en général de se déplacer avec plus de sécurité. Sur le programme Trame Turquoise, il y a un groupe d'animaux qui nous intéresse en particulier, qui est un des groupes les plus menacés en France métropolitaine et dans le monde, ce sont les amphibiens. Pour simplifier, les crapauds, les grenouilles, les tritons, les salamandres. Donc les amphibiens, souvent, ils hibernent plutôt en milieu terrestre et puis ils se retrouvent à l'eau pour pouvoir se reproduire. On a ça sur toute la partie hémisphère nord, soit Amérique du Nord ou partie eurasiatique, on a des espèces qui font ce genre de comportement. Et la disparition des petits milieux humides, notamment des mares, font que ces espèces sont menacées. Je pense aux crapauds sonneurs à ventre jaune, à la lythe accoucheur, aux crapauds calamites. Toutes ces espèces sont présentes en plaine de Bièvre et toutes ces espèces nous intéressent particulièrement dans le cadre du programme Trame Turquoise. Il faut qu'il y ait plusieurs mares et un mélange génétique de tous les individus pour qu'il n'y ait pas un appauvrissement de la population. D'abord, ça fait partie intégrante de la biodiversité. Pour des aspects très terre-à-terre, les amphibiens sont de gros prédateurs d'espèces qui nous embêtent beaucoup, notamment les moustiques. Un milieu humide en équilibre n'est pas un lieu de pullulation de moustiques, bien au contraire. Les amphibiens sont des prédateurs et donc des régulateurs des espèces qui nous embêtent. Voilà. Eh bien, c'est essentiellement leur disparition, le manque d'intérêt qu'on y porte. C'est pour ça que c'est important de sensibiliser le grand public sur le rôle qu'elles ont. En un siècle, il y en a la moitié, voire plus, 60% qui ont disparu déjà. C'est pour ça que de plus en plus les zones humides sont protégées, mais on assiste encore de temps en temps à des velléités. Donc il est important de les préserver, malgré les efforts menés par l'État, par les collectivités et par les associations comme les nôtres. On ne saurait trop vous conseiller de vous rapprocher d'une association de protection de l'environnement. Et si vous êtes de ce territoire-là, du Pivert, sans problème, on pourra vous informer sur ce qu'on fait, sur ce qui est fait en matière de biodiversité. On pourra aussi vous proposer de participer à certains chantiers concrets. En fait, chacun peut agir à son niveau. Et si vraiment vous êtes très motivé, surtout pas hésiter à créer une mare chez vous, dans votre jardin, parce qu'il y a quelques règles à respecter vis-à-vis notamment du voisinage, créer un petit milieu humide ou comment accueillir la faune dans votre jardin. Dans tous les cas, rapprochez-vous de structures compétentes en matière de biodiversité. Renseignez-vous, vous serez toujours les bienvenus dans ces structures.